Bonjour à vous tous, jour 7 jours de la pesée, c'est l'heure de regarder, ça fait déjà une semaine, peux-tu croire? Donc là, on va regarder des résultats. Mais est-ce qu'on va juste arriver sur une balance puis se planter là puis regarder le chiffre ou on va le faire de façon intelligente? C'est très important de faire la part des choses quand on fait une pesée parce que je vous ai demandé d'aller vers une santé optimisée. Moi, je vous fais sur une planification là, avec des macronutriments, avec une santé optimum, vous allez retrouver de l'énergie. C'est pas des diètes miracles. Vous n'êtes pas embarqué dans un régime. Moi, j'ai le mot régime ou encore pire, diète. Est-ce pas assez comme, tu sais, là, j'en viens les cheveux gras, là, moi, quand j'entends ça, diète. Ça veut dire restrictif, tu ne mangeras pas, tu vas avoir faim, tu vas avoir mal à la tête, ça ira pas bien. Tu sais, là, c'est pas ça que vous avez fait. Les 7 premiers jours, vous avez remis des macronutriments dans votre alimentation, vous avez augmenté votre apport de protéines parce que vous le savez, l'indice de masse corporelle, c'est très important de toujours l'optimiser et la seule façon de le faire, c'est d'avoir justement une énergie. L'énergie, ça se transmet où? Justement, ça se transmet aussi au niveau de la musculation, au niveau de ton énergie, parce que l'indice de masse corporelle, c'est l'énergie que tu dépenses au repos. Donc, plus il y a du sang qui circule, plus que tu es vascularisé, plus que tu as de l'énergie qui va se dépenser au repos. Très important. En plus de ça, je t'ai expliqué que la masse musculaire, en vieillissant, si elle ne fait rien, elle ne fera pas grand-chose, puis à un moment donné, elle va diminuer. Qu'est-ce qui va la remplacer? La masse graisseuse. On veut de ça? Pas à tout. Donc, masse musculaire, très important. Deux façons de la garder. Premièrement, en lui donnant ce qu'elle a besoin, ces nutriments qui sont la protéine. Yeah, right. Mais si tu donnes juste la protéine, est-ce que ça va fonctionner? Ça y prend tout. Ça y prend ses vitamines, ça y prend son oxygène. Elle a besoin d'être amplifiée. Donc, juste la protéine, oui, mais si tu vas avoir la réaction, tu vas avoir toute l'émotion autour de justement cette réaction-là qui va être justement une alimentation saine où est-ce que ton corps va se développer, mais ça y prend les 3 macronutriments qui sont lipides, protéines et aussi carbohydrates. Très important. Donc, ça, on a mis dans ton assiette, on t'en a pas enlevé, mais on t'a proportionné comme étant une femme qui a besoin de régénération constante, parce que, comme je l'ai expliqué, on a une masse musculaire à la naissance plus basse que chez l'homme. On est fait comme ça parce que nous, on assure la race. Donc, nous, on est en reproduction. Qu'est-ce que ça a besoin quand on se reproduit? De la régénération. Donc, je vous ai mis justement toute la nourriture qui construit, c'est beaucoup les protéines. Mais c'est comme faire une maison. Si tu mets juste des briques, puis tu ne mets pas de ciment autour, est-ce que ça va fonctionner? Non. À un moment donné, il va arriver quelque chose, puis tout va tomber. Donc, juste la protéine, c'est pas assez. Ça prend ces macronutriments autour d'elle pour justement l'aider à monter et de restructurer l'ensemble de ton système. Donc, c'est très important de rajouter les macronutriments. Ce qui veut dire que dans ce défi-là, ce que tu as appris, c'est une rééducation alimentaire parce qu'on est tout mélangé, on a du sucre ajouté. Moi, je ne les appelle pas les additifs chimiques, je les appelle les addictifs chimiques. Il y en a, toi, chose, c'est un base sur l'autre, tout ça. C'est dur de se faire une tête dans tout ça parce qu'on ne sait pas, on se fait dire c'est bon, puis on a plein de fausses allégations alimentaires qui sont sur les boîtes, puis ça finit plus, tu sais. Bas calories, tu retournes ça de bord, ben oui, c'est bas en calories, mais c'est bourré de gras ou c'est bourré de sucre, tu sais, ou bourré de sel, tu sais, oh merci, tu sais, merci beaucoup, tu es en train de me droguer. Tu sais, on ne veut pas aller vers ça. Donc, c'est une rééducation alimentaire que vous avez faite la première semaine. On a coupé, on a fait le ménage du garde-manger, moi je dis ça souvent des fois. Dehors les chiens pas de médaille. Ça veut dire tout ce qui n'a pas rapport dans ma vie. Là. Dehors les chiens pas de médaille. Moi, j'ai des cantons de laisse. Hein? Fait on a des expressions des fois, mais ça marche parce que c'est émotif, ça nous rentre dedans. Puis, tu sais, tu veux pas avoir des sacs de chips par rapport des biscuits, du sucre caché, tout ça. Moi, j'en veux pas. Oui, une fois de temps en temps, comme je vous ai dit, il ne faut pas non plus virer fou puis faire le tout ou pantoute. Parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu vas lâcher puis tu vas te garrocher. Puis c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de dire, regarde, tu le vaux. Alors, mets-toi en priorité. Sais-tu ce que tu donnes comme aliment à ton corps? Es-tu conscient de ce que tu lui fais? Parce que la majorité des gens, ils ne sont pas conscients parce qu'ils pensent que c'est bon. Puis tout le monde se trouve bien drôle. Une fois, je suis arrivée dans un espèce de barbecue d'équipe, là, tu sais, parce que moi, je suis mère d'un enfant hyper sportif, donc c'était une levée de fonds. Puis je suis arrivée avec mon smoothie green et un des pères en mangeant un gros hot dog, là, tu sais,
Puis je me mentionnais tout le temps, là, tu sais, il me parlait, puis il y avait comme de la moutarde un peu dans la moustache, là, puis il parlait, puis je voyais ça bouger, puis ça me déconcentrait tellement que... Puis moi, je suis une fille d'observation, hein. Fait que là, je le regardais, puis il était là, « Qu'est-ce que tu vois là, toi? C'est vert! » Puis tu sais, il était pas méchant, il était innocent, tu sais. Fait que là, je le regarde, je pars à rire, je dis « Qu'est-ce que tu manges là, toi? » Fait que là, il me regarde, « Ben, un dog! » Tu sais, en riant, parce que je taquine, tu sais, puis je le prenais en mode taquin. Mais là, je regarde, tu sais, encore là, la moutarde, puis peut-être des petits brins de relish, le poignet dans la moustache mal taillée, là, tu sais, fait déjà là, en partant, j'avais le goût de m'amuser avec ça parce qu'il avait ouvert la porte envers mon shake qui était super protéiné avec, puis je me souviens plus ce que j'avais mis dedans, mais qui était délicieux, mais super comme, tu sais, plein d'énergie et tout. Puis là, il part à rire. « Toi, on sait bien, tu manges comme un lapin, puis c'est pour ça que t'es petite, puis. » Puis là, il me regarde. « Moi, je suis prête à manger ça, puis c'est dégueulasse. » Puis là, je le regarde. Je dis « Moi, là, je peux te dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans mon shake. Peux-tu me dire, toi, qu'est-ce que t'as dans ton hot dog? » Là, il me regarde. « Arrête donc. » J'ai dit « Écoute-moi bien, mon homme, là. » J'ai dit « T'as ouvert une porte, là. » Puis j'ai dit ça de façon très gentille, remplie d'amour. Et je le regardais. Je dis « Entre autres, t'as les yeux... t'as le poêle, t'as la couenne, t'as les sabots dans cette affaire-là. » Fait que moi, personnellement, puis là, il m'a regardé, puis hey, je fais comme... Mais tu sais, c'est tout est un choix, mais ça goûte bon, right? Là, il me regarde, j'y avais pété la balloune, tu sais, pouf! Et là, il me trouvait peut-être un peu, pas moins drôle, mais je regardais, c'est une joke. Là, il me regarde, ouais, mais moi, j'aime pas ça des milkshakes de même. Puis là, il était comme frustré de se faire dire que toi, tu es en train de manger des yeux, du poêle, puis t'aimes ça, puis tu ris de mon shake, comme avec, je sais pas, moi, des bleuettes, là, il était peut-être comme bleu-gris, un peu, quand tu shakes des bleuets, que ça a l'air. Là, je regarde, puis il était comme frustré, tu dis, ouais, mais moi, j'aime pas ça. Je dis, t'es pas obligé d'aimer ça. Puis là, on s'est ostiné de façon gentille, mais assez à pic. Je dis, écoute, tu sais, toi, mon homme, mais je dis, regarde là, ce que tu nourris là, dans ton. Et je sais, je t'en ai, je me reconnais plus. Puis là, j'avais comme pété l'abcès. Puis, ce gars-là, je l'ai suivi finalement en coaching. Tu sais, pas le choix. Parce que maintenant, j'écoute mon homme, là. C'est pas si pire que ça, là. Je vais te donner des chèques au chocolat, je vais te donner, tu sais, il a fait comme, OK, ben ça, j'embarque. En voulant dire, ça, je vais le prendre de toi, là. Ah, ben oui, c'est moi qui vais prendre soin de toi encore, là. C'est toi qu'il faut qu'il prenne soin de toi. Et ce que j'essaie de dire, c'est que tout ça pour dire que je mangeais sainement, puis je me faisais achaler. Mais en même temps, j'avais tout le temps ma petite carte cachée, là, tu sais, en arrière, que je leur disais exactement ce qu'ils mangeaient, puis c'est dégueulasse qu'est-ce qu'ils mettent maintenant dans les... Tu sais, du Cheez Whiz, là, bateau, c'est pas drôle, ça. Puis moi, j'aimais ça, le Cheez Whiz. Mais là, quand j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, je suis... Oh! Pas capable. Je gagne, j'essaie de penser, tu sais. Puis quand je vois des systèmes, là, puis moi, je suis curieuse. Fait que je suis allée voir des vidéos. Vous irez voir comment ils font du saucisse à hot dog. Plus capable. Je vois ça, puis je sais que le goût est bon. L'épice est excellente, ça, je suis bien d'accord. Mais c'est dégueulasse. Puis quand je leur dis ça après ça, puis j'ai eu beaucoup, tu sais, je me suis toujours tenue dans les crowds de hockey et de baseball. Vous pouvez savoir qu'à un moment donné, tu sais, dans le populaire, tu sais, je veux dire, t'es dans la gang populaire, là, tu sais, je veux dire, c'est tout le monde, puis tu sais, ça mange un peu de tout là-dedans. Puis même, moi, je me suis pas gênée, puis j'ai fait une espèce de rééducation alimentaire par l'exemple, premièrement, puis deuxièmement, en étant très fière, puis sans... Tu sais, j'ai jamais écœuré personne. Mais moi, j'arrivais, puis toutes les mamans, mettons, qui avaient du surpoids, qui étaient toutes assises là, comme 45 minutes avant, parce qu'il faut toujours arriver quasiment 1 heure avant, là, c'est aussi pire que dans la messe, là, quand tu as un gars dans le hockey, là. Puis, ils sont toutes assis là, avec leur muffin, leur café, puis là, je regardais ça, j'étais comme, ton niveau d'énergie est bas, puis ça. Puis je me mettais à côté, moi, avec mon smoothie. Puis là, les filles commençaient à me poser des questions, parce que moi, je suis une fille qui aime jaser. Fait que là, qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois ça. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait ça. Puis là, ah ouais, hein? Comment tu fais pour trouver le temps? Puis ça finissait que dans l'engagement, j'ai fini par connaître tout ce beau monde-là, aider tout ce beau monde-là, et j'étais très heureuse. Puis je me suis rendu compte au fil des années, parce que là, mon gars est rendu à 6 pieds. Là, il faut que je prenne une gorgée de collagène pour pas vous rendre ça désagréable dans les oreilles. Tout ça pour dire que l'histoire où je vais m'en aller, c'est qu'au bout du compte, au fil du temps, je me suis rendu compte que les gens ne le savaient juste pas. Puis c'était ça qui m'a... Puis ça m'a un petit peu choquée.
parce que moi, j'ai eu la chance d'être curieuse à ce niveau-là, puis de tout le temps vouloir bifurquer, puis d'aller vers un milieu sain. J'ai travaillé énormément partout dans le monde, fait que j'ai vu plein de styles de monde, puis j'ai vu plein de styles d'alimentation, fait que je me suis dit, ah, ça marche, tu sais, le peuple est comme ça, comme ça, comme ça. Et je me suis rendu compte qu'ici, on était bernés, mais grandement, et que les gens, malheureusement, souvent mangeaient des choses qui étaient mauvaises pour la santé, et eux pensent que c'est bon pour eux. Donc, tout ça pour dire que, très important, quand on fait la pesée, il faut peser le taux de gras et le taux de muscle. Et si vous n'avez pas une pesée intelligente, c'est pas grave parce que vous pouvez l'avoir aussi dans la mesure. Donc, quand vous vous êtes mesuré au début dans votre planification, dans le super de beau journal que vous avez ici, ça devrait vous suivre là, pendant les 21 jours. Parce que c'est beau vouloir, c'est beau savoir, mais si c'est pas planifié, si c'est pas organisé, ça marche pas. C'est comme dire, OK, ben moi demain, ça fait super longtemps que je parle à Québec, je prends mon char puis je pars. Je ne sais plus par où passer, tu sais, mais là, je sais que je m'en vais à Québec, je sais que c'est ma destination, je sais que c'est là que je vais aller, je sais où est-ce que je veux être, puis qu'est-ce que je veux faire, mais ça me prend un plan. Puis ça, là, c'est en fait là, la meilleure ressource qu'on a pu, c'est vraiment là où est-ce que vous pouvez tout le temps vous référer parce que la planification, elle est simple et efficace à l'intérieur de ça. Donc, vous avez eu une feuille où est-ce que vous pouviez mettre vos mesures. Puis comme je vous ai dit au début, ce qui est important, prendre une photo avant. Même moi, là, pendant le 21 jours, j'en ai fait une photo, puis je vais vous les partager aussi sur le groupe parce que j'avais une de mes collègues amies que j'adore, Joanne Sirois, qui est dans le groupe. OK? Si jamais vous avez besoin d'aide pour du coaching un petit peu plus intense au niveau du sport, moi, c'était ça. Moi, j'ai des coachs au-dessus de moi. Elle, c'est ma coach leader en sport. Puis écoute, je suis en train de finir ma certification d'entraîneur, là. Ça n'a pas rapport. Moi aussi, j'ai besoin de me faire dire non, oui, puis ça, c'est correct, puis ça, c'est pas correct. Puis elle, j'ai envoyé mes photos, elle dit, c'est ça qu'il faut que tu travailles, c'est ça, puis elle m'a fait un plan, puis je suis le plan. Il me suit toujours. Donc, vous avez une planification parce qu'on est vraiment dans une rééducation de changer des modes de pensée, puis de changer aussi la façon de voir la nourriture en vous. Voyez-la vraiment comme étant un allié pour vous, pour votre santé. Maintenant, vous connaissez les portions très importantes. On vous a mis une planification ici pour prendre les mesures. Parce que les mesures ne peuvent pas mentir non plus. Puis les mesures, ça se prend tout le temps où est-ce que vous avez, justement, vous voyez ici, ça serait là où est-ce que ça serait le plus large. Donc, c'est là que je prends ma mesure parce que, tu sais, vous vous promenez avec votre galon, c'est là qui est le plus large. Fait que quand vous reprenez vos mesures une semaine après, c'est très facile de reprendre la bonne mesure. Les mesures vont vous dire que si vous avez perdu en gras et que vous avez gagné en muscle, oui, vous allez peut-être pas descendre tant que ça votre poids sur la balance, mais au niveau de vos mesures, ça va être étonnant. Personnellement, de ce temps-ci, tout le monde me dit « Oh mon Dieu, tu as perdu du poids. » J'ai pas perdu une livre sa balance. Zéro. OK? C'est du Joanne Sirois là, que j'ai dans le muscle. Là. Elle m'a fait un entraînement là, de fou. Donc, j'ai pris de la masse musculaire. Donc, j'ai rapetissé, j'ai shrinké. Mais encore là, c'est pas une perte de poids que j'ai faite, c'est que j'ai transformé mon excédent de gras en muscle. Donc sur la balance, je suis même une livre de plus parce que j'ai pris je me suis tonifiée énormément au niveau de la masse musculaire qui est vascularisée, qui entraîne énormément d'énergie, qui fait en sorte que oui, je suis une petite bite plus pesante, mais je suis beaucoup plus petite. Fait que mes mesures sont vraiment ce que je recherchais. Donc, c'est ça qui est important quand on veut avoir une vraie pesée. Parce que des fois, les clients venaient me voir et ils se mettaient sur la pesée. Je disais, voyons, ça n'a pas de sens. Pourquoi je pèse le monde? C'est pas le fun, tu sais, parce que des fois, les gens, tu sais, j'en avais plein que je mettais dans le sport, tout ça. Je dis, oui, mais t'es plus petite qu'avant. Je voyais, tu sais, le visage défini, tout le corps qui est en train de se dessiner puis de se replanter vers le haut, là, comme un arbre qui va vraiment en hauteur. Je dis, ben, t'es vraiment comme beaucoup plus en shape. Donc, moi, c'est très important d'aller vers cette avenue-là, de comprendre que masse musculaire versus masse de gras, c'est vraiment important de bien comprendre. Donc, soit comprendre des mesures ou, si vous avez une pesée, OK, mais ne vous découragez pas si vous avez fait énormément d'exercices. Puis, oui, vous avez perdu, mais peut-être pas comme vous auriez pensé. C'est très, très important. Et sûrement que la première semaine, si vous avez eu des records 6-7 livres,
de perdu sur la balance, si vous aviez des très grands poids en surplus, ça peut arriver aussi. Ça, c'est dû au fait qu'on a coupé beaucoup les sucres, on a coupé beaucoup les sels. Et du sel, je ne dis pas le sel qu'on met sur la table et je ne dis pas le sucre qu'on met dans votre café, parce que ce que vous ne savez sûrement pas, ou peut-être que vous commencez à vous en rendre compte, parce que ça, c'est mes sujets de la semaine prochaine, c'est que le sucre et le sel est camouflé partout. Partout, partout, partout. Vous le savez, des chips, ça peut être sucré. Mettez-vous au courant, ou des sauces. Mettez-vous au courant que dans une sauce, il peut y avoir jusqu'à 50 grammes de sucre par portion. 50 grammes de sucre, c'est comme 10 cuillerées à thé de sucre. OK? Parce que 5 grammes équivaut à peu près à une cuillerée à thé. Là, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que 1 gramme de sucre prend 5 grammes d'eau pour être maintenu dans le système, versus 1 gramme de sel prend 5 grammes d'eau pour être maintenu dans le système. Parce que si tu as du sel en toi, ce que tu vas faire, c'est des canules. Tu vas faire des blocages, tu vas faire des pierres. C'est ça, les pierres. C'est repris ensemble et ça fait en sorte que ça ne peut plus passer dans les canaux. Même chose avec le sucre, les minéraux et tout ça. Donc, si tu en as trop et tu n'es plus capable de les éliminer, c'est ça qui se produit. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à les éliminer que d'autres, mais si tu en as trop mangé, sans le savoir, c'est tout ce qui a rapport à la bouffe transformée, c'est bourré de sucre et de sel. L'industrie alimentaire sont vraiment, moi je les appelle les meurtriers, là, parce que, je vais vous dire, ils ont fait des études, puis ça c'est un sujet que je vais vous parler, le sucre versus la coke, OK? Ils ont fait des études sur le syndrome du sucre, sur le syndrome de l'obésité et qu'est-ce que ça tuait au niveau mondial, toute cette avenue-là de sucre. Et là, je parle des études de mener, ça fait pas longtemps, mais depuis les 15 dernières années, c'est un très grand fléau. Le sucre est vraiment devenu c'est un meurtrier. Donc, il y a une personne par seconde dans le monde qui meurt dû au fait qu'il a mangé trop de sucre. Inquiétez-vous pas si vous avez mangé du sucre, là. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde, présentement, les statistiques sont là, l'OMS l'a prouvé. Il y a une personne par seconde que le sucre emporte. Ça, c'est des gens qui ont trop mangé dans leur vie, qui ont diminué au niveau de l'âge, qui ont tombé dans des maladies, tout ça. Donc, une par seconde. Donc, depuis que je vous parle de ce phénomène-là, ben, ça fait environ 60 secondes, fait qu'il y a 60 personnes qui est morte due au sucre. OK? Fait que moi, là, ma mission, ma vision avec vous, là, elle est très claire. Je veux vous sortir de ça. Je veux vous sortir de tout ce qui a rapport à tout ça. Parce que j'ai trop vu de femmes, moi, arriver ici, avoir une perte d'estime parce qu'ils se reconnaissent plus. Puis ils sont pressés, sont désorganisés dans le temps. Ils se fient à justement l'industrie alimentaire pour leur donner un petit coup de pouce parce qu'ils sont essoufflés. Et au bout du compte, ce que ça fait, c'est que sur le coup, sur le moment présent, oui, ça te donne un petit quick fix. Tu sais, quand tu vas te chercher justement, je sais pas moi, un petit hamburger d'un restaurant rapide, que ce soit McDo, Harvey's, name it, là, avec une petite liqueur diète, avec ci, avec ça, ben, ce que tu sais pas, c'est que ce que tu viens de mettre dans ton système, même si tu es en basse calorie, ben, tu t'es bourré de sucre, tu t'es bourré de sel, tu t'es bourré d'MSG, donc le corps ne le reconnaît pas, le corps n'est pas capable de synthétiser ça, il va essayer de déstocker ça. Bref, tu es en train de t'auto-tuer. Fait que c'est tout simple que ça. OK? Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se dire parfait. Il faut faire attention, les portions, très important. Et il faut aussi se dire les vraies choses. 1 gramme de sucre, 5 grammes d'eau. 1 gramme de sel, 5 grammes d'eau. Fait que si j'ai tout coupé ton sucre et ton sel parce que je t'ai enlevé des aliments trop transformés, automatiquement, je t'ai coupé ton sucre et ton sel sans que tu t'en rendes compte. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Tout le sucre et le sel que tu avais en trop en toi, tu l'as consommé parce que là, tu es capable de le diminuer et tu as vidé tes tanks d'eau. Fait que si tu as perdu 5-6 livres la première semaine, attends-toi pas que tu vas le refaire peut-être la semaine prochaine. Pas parce que tu n'es pas bonne, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu rattrapes un niveau de santé et un niveau de sucre et un niveau de sel normal, tu ne perdras plus tout ça là parce que tu vas la maintenir. On a besoin de rester dans l'hydratation. Donc, la pesée intelligente, très important. Je le sais que ça a bien été. Je suis fière de toi. À soir, on se voit à 19h. Puis si on s'est déjà vu, parce que là, tu le réécoutes en rediffusion, ben écoute, je suis vraiment
honnêtement, très satisfaite de comment tu prends ça, de comment tu diriges justement tes défis, de comment tu te prends en charge, de comment aussi que tu acceptes l'éducation, à savoir c'est quoi la réalité, la vérité. Parce que quand on la connaît, après ça, on est vraiment capable de faire une prise de décision consciente et d'avoir justement des résultats durables. Je te dis pas de plus jamais manger de hot dog. Des fois, moi aussi, je mange une petite bouchée parce que oui, j'aime ça. Puis oui, c'est un réconfort pour moi. Ça me rappelle ma grand-maman et tout ça. Puis tu sais, on en mangeait une fois de temps en temps, mais c'était vraiment une traite. Il y a une différence. Comme prendre un verre de vin, tu sais, une fois de temps en temps, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais si tu prends 2 bouteilles, ben là, tu commences à tomber un petit peu dans l'excès. Même chose. Tu sais, oui, le sucre, c'est vraiment c'est un meurtrier. Oui, mais pas si tu en prends un petit peu. Tu comprends? C'est vraiment là où est-ce que tout est la différence. C'est quelqu'un qui est alcoolique puis qui boit, oui, c'est meurtrier parce qu'à un moment donné, il va mourir. Cirrhose de foie, son foie ne sera plus capable de synthétiser tout cet alcool-là et tout ça. Oui, mais si tu prends un verre une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Là où est-ce qu'on a un problème, c'est la surcharge. La surcharge de tout ce qu'on a eu à vivre et justement la surcharge de comment on se mettait de la pression, de comment il fallait tout le temps tout faire. Puis là, accepte un souper là, accepte ci, accepte ça. Donc la suralimentation. Et puis à un moment donné, il arrive la dégénération parce que quand il vient le temps de manger correctement, bien, on n'a plus le temps, on y va trop vite, on s'est engagé dans trop d'affaires, puis on a oublié ce qui est vital pour nous. Hein? Ce qui est vital, pourquoi qu'on est là? Bien, c'est simple, c'est qu'à un moment donné, il faut être en forme. Il faut être en forme dans notre tête, il faut être en forme dans notre cœur, il faut avoir un état d'esprit positif, il faut prendre la vie du bon côté. Il ne faut pas juste enjoyer à manger ou à être toujours comme sur un... Tu sais, il faut prendre le temps de vivre aussi. Donc, pour moi, c'est super important dans ce défi-là qu'on aille vraiment vers cette avenue-là parce que c'est un effet durable. C'est pour ça que je fais des défis à tous les mois. Puis je garde ce rythme-là avec tous mes clients parce que c'est trop facile de débarquer. Puis moi, je suis pareil comme vous, je suis suivie partout, je fais toujours des formations parce que c'est trop facile à un moment donné de juste se laisser aller parce que la vie, des fois, là, elle peut devenir, tu sais, comme... des fois, elle pèse sur le piton fort, là, tu sais, puis on a beau dire « wow, wow, wow », puis maintenant, on n'a pas le choix, tu sais, « wow, wow, wow », tu sais, temps supplémentaire, travail à la maison, COVID, les enfants à l'école, tu sais, on n'a pas choisi ça, là. Mais ce que je suis capable de contrôler, par exemple, je le contrôle, puis ce que je suis capable de contrôler, c'est ce qui rentre dans ma bouche. Puis c'est important, ça. C'est important, c'est primordial, la santé, l'optimisation, tout ça. Mais moi, j'ai un vrai pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Parce que je veux être le meilleur exemple pour tout le monde, pour moi-même aussi. Je suis une fille qui aime s'entraîner, je suis une fille qui aime la vitalité, je suis une fille qui aime regarder ses enfants grandir, de voir. Puis je le sais que le monde qui s'en vient, c'est un monde meilleur. Je le vois, la génération, comment ils sont beaux, sont fins, ils sont parfaits. OK, il y en a qui vont dire, ils sont pas travaillants, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Oui, mais il faut leur montrer à un moment donné. Il faut prendre le temps, la peine de dire, regarde, viens, on va le faire. On est des humains. La plus grande ressource que sur la Terre, c'est l'autre être humain. Fait qu'il faut jamais, jamais oublier ça. Donc, pesez vraiment intelligente. Allez-y, je veux savoir vos résultats. Je suis certaine qu'ils sont tous excellents. Que ce soit sur la pesée, que ce soit sur la mesure, que ce soit taux de gras, taux de muscle, ce qui est important là, au bout du compte, c'est que tu as eu du progrès. Tant qu'il y a du progrès, c'est là où est-ce que tu as le bonheur, le succès, puis que tu as le goût de continuer. Je te revois bientôt. Je t'embrasse. Il faut que j'aille voir mes clients. Je me fais appeler depuis tantôt. Mais je veux juste te dire à quel point il ne faut juste pas lâcher. Première semaine, on a 33% déjà de fête. On s'approche vers l'été. Il fait chaud, il fait beau, on est bien. Mais le 21, on va être plus que prête. Puis moi aussi, à tous les jours, je vous envoie des petits messages. Oui, je suis au gym, tout ça, parce que j'en fais un défi d'optimisation de ma shape, aussi d'optimisation aussi au niveau de ma vitalité. Puis ça fonctionne super bien. C'est pour ça que vous me voyez toujours avec mon collagène, vous me voyez avec mes gros dîners de légumes, de protéines et tout. Puis je suis vraiment là dédiée à faire ce défi-là avec vous. Bon, ben je vous dis à très bientôt. Et puis le sujet de demain, je m'excuse, je vais juste aller revoir. Oh oui! Yes. Je l'aime assez, ce sujet-là. Là. Lire les étiquettes. Vous allez triper. Il est vraiment le fun, ce sujet-là. Puis, le défi de la journée, ben c'est ça, c'est de prendre vraiment les vraies mesures. Ça, c'est très important
pour optimiser justement tes résultats et comprendre aussi tes résultats parce qu'il n'y a pas juste le poids en livres. Ça, c'est comme les calories. C'est pas juste la calorie, c'est la qualité de la calorie. Fait que qu'est-ce qui est ta constitution? C'est ça qui est important, que tu sois vraiment au niveau d'IMC élevé, l'indice de masse corporelle élevé, dans le fond, pas élevé, mais du fait que tu as ton activité interne qui bouge et ça se fait avec justement de la vitalité, un sang qui circule, un corps en pleine forme et ça, c'est très, 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 très important. Donc, une bonne pesée de façon à bien savoir qu'est-ce qui se passe en toi, c'est ce que je te propose aujourd'hui et demain, comment lire les étiquettes parce que là, je sais, là, je t'avais vous pousser encore un petit peu plus loin et les fameuses étiquettes et les allégations alimentaires, ça va être notre sujet de demain. Prends soin de toi, puis j'ai mis hâte de te revoir, puis on se voit tantôt au live.